Bonjour, je m'appelle Nicolas, doctorant en première année au CNRM et je vais vous présenter ma thèse sur la part de la télédétection à la modélisation du manteau-neigeux en montagne. La neige, cet élément qui nous fascine depuis qu'on est petit, joue un rôle clé dans différents domaines des sciences de la Terre, comme par exemple l'hydrologie, le climat, la compréhension et la protection des écosystèmes. Météo France et d'autres organismes publics opèrent des systèmes de simulation numérique de la neige. Tous les jours, le manteau neigeux des massifs montagneux français est simulé, et cela est utilisé pour différentes applications, dont la gestion des ressources en eau, la surveillance et prévision des risques naturels, tels que les inondations et les avalanches. Cependant, capturer la variabilité spatiale de la neige en montagne n'est pas une tâche facile. Ces simulations offrent en fait de grandes incertitudes. Les causes sont plusieurs, comme des erreurs dans les forçages météo ou dans les paramétrisations du modèle, mais aussi à cause d'une incomplète représentation spatiale, basée sur une géométrie qu'on appelle semi-distribuée, où un massif est décrit uniquement par ses orientations et ses bandes d'altitude. Dans mon laboratoire, au Centre d'études de la neige, nous développons une nouvelle génération de modèles qui sera basée sur une grille de 250 mètres de résolution. Afin de contraindre et spatialiser les futures simulations, il est naturel de se servir de données satellitaires. Étant donné les caractères opérationnels de l'application, nous avons besoin de produits à la fois matures, fréquents et informatifs pour les modèles. C'est pourquoi on fait le choix d'utiliser des cartes de couverture neigeuses, en particulier des produits VIRS et Sentinel-2, qui offrent le meilleur compromis entre les solutions spatiales et temporelles. L'objectif de ma thèse est donc de développer un prototype opérationnel d'assimilation d'observation des fractions enneigées. Les précédentes études ont montré l'intérêt d'utiliser un filtre à particules pour la simulation en temps réel. Dans un modèle ensembliste, on simule différents scénarios équiprobables. Dès qu'il y a une nouvelle observation, on calcule une distance entre celle-ci et chacun des membres de l'ensemble, et pour la suite de la simulation, on privilégiera les scénarios les plus proches de l'observation. Une caractérisation fine de l'erreur d'observation est essentielle pour ces méthodes. L'incertitude des produits Virsnage n'est pas bien connue dans notre zone d'étude. On a donc comparé les cartes Virsnage à celles de Sentinel-2, considérées comme référence car 20 fois mieux résolues spatialement. Pour ce faire, on crée un jeu de données de produits harmonisés à 375 mètres, la résolution des VIRS. La comparaison sur l'année 2023-2024 sur les massifs français a montré qu'il n'y a pas de biais significatifs et une erreur moyenne autour de 15%. Toutefois, dans certaines situations comme en pente ombragée ou dans la forêt, les erreurs peuvent être très importantes. Maintenant, on a tous les éléments pour développer la méthode de simulation. Beaucoup de questions vont s'imposer comme la propagation de l'information observée et de son incertitude et la complémentarité avec d'autres observations. Répondre à ces questions nous permettra de mettre en place une application qui porte les données satellites au service de l'environnement des montagnes et de tous les citoyens. Merci de votre attention.